Toutes nos excuses donc pour ce léger retard. Bonsoir à tous, bienvenue. Les titres du journal. Le service de communication du Comité national de rassemblement et du développement était face aux hommes de médias ce samedi en toile de fond, faire le compte-rendu de la rencontre avec la délégation de la CEDEAO. Ils ont aussi répondu à l'institution à propos du gel des avoirs des membres du CNDR. Et puis dans le cadre des consultations avec les forces vives de la nation, le mouvement syndical guinéen, les représentants des banques primaires et microfinances ont été reçus ce samedi par la junte au pouvoir. Les différentes structures syndicales ont fait part de leurs préoccupations, notamment la division en leur sein. À suivre les détails de nos reporters dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Je vous le disais à l'instant, seul le peuple de Guinée déterminera la durée de la transition à l'issue des consultations en cours. Ce sont là des mots du porte-parole du CNDR au cours d'un point de presse tenu ce samedi à Conakry. Il s'est également prononcé sur la destination de l'ancien président Alpha Condé et le gel des avoirs des membres du CNDR tel que décidé par la CEDEAO. André Mossier, Milimono et Ibrahim Souri, 5 Souma pour les détails. La conférence de presse a porté essentiellement sur les échanges qui ont eu lieu entre le chef de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya, et la mission des chefs d'État de la CEDEAO. Sur la question de la destination de l'ancien président Alpha Condé, le CNRD aurait répondu au chef d'État que l'ex-président ne sortira pas de la Guinée. Il est aussi clair pour toutes les parties que l'ancien président demeurera en Guinée et au lieu de choix du CNRD. Toutefois, toutes les mesures seront prises pour le respect de son intégrité physique et morale. Les échanges ont également porté sur la durée de la transition en Guinée. Le CNRD, en réponse à la décision de la CEDEAO exigeant une transition de 6 mois, estime qu'il appartient aux Guinéens de déterminer la durée de la transition et ce, à l'issue des consultations en cours. Il a été rappelé par le président de la République à ses hôtes qu'il était important que la CEDEAO écoute les aspirations légitimes du peuple de Guinée. Il a insisté de faire attention à ne pas commettre les mêmes erreurs du passé. Pour éviter ces erreurs, il les a informés que les concertations nationales avaient débuté et que seul le peuple souverain de Guinée décidera de son destin. Sur la sanction de la CEDEAO portant interdiction de voyager et gel des avoirs des membres du CNRD, le colonel Amara Kamara répond. Nous, CNRD, nous sommes des soldats. Et que la mission pour nous, c'est passer en Guinée. Donc, pas besoin de voyager. Et qu'il n'y avait rien à geler sur nos comptes. Les chefs d'État de la CEDEAO, avant de quitter le sol guinéen, ont rencontré leur ancien homologue Alpha Condé. Ils ont par la suite exprimé leur satisfaction du traitement dont ils bénéficient. Je vous le disais également au sommaire, la concertation se poursuit au Palais du Peuple ce samedi. Ce sont les représentants des banques primaires et microfinances ainsi que les représentants des différentes centrales syndicales qui ont rencontré le président du CNRD. Si le colonel Doumbouya était satisfait des représentants des banques, il a plutôt fustigé la division qui existe entre les syndicalistes. Ces derniers lui ont tout de même rassuré de leur union dans les prochains jours avant de l'inviter à l'augmentation du SMIG. Al-Seribari Aliouba signe ce compte rendu. C'est d'abord les directeurs de banques primaires et microfinances qui ont été reçus par le président du CNRD. La rencontre va durer 2 heures. Le président de la République a rassuré de la promotion du climat d'affaires qui permettra aux banques de continuer leur activité. Nous, en tant que banquier central, on participe à ce mouvement de rénovation. Et notre rôle avec le CNRD, c'est de rassurer le secteur financier. Je pense que vous avez dû poser la question à certains des directeurs qui ont dû vous dire l'état d'esprit qui les anime. Cet état d'esprit est celui-ci. En tant que présidente du conseil d'administration d'Orabank, j'ai tenu à rappeler l'importance à prendre en compte les femmes, puisque les femmes entrepreneurs, comme nous le savons,
n'ont pas accès ou très peu au financement. On a parlé du contenu local, la nécessité pour les locaux d'accéder au marché public et privé parce que ce n'est pas assez fait, les lois dessus ne sont pas respectées. On a parlé aussi de l'importance de la digitalisation pour éviter le blanchiment des capitaux. Après ces responsables de banque, c'est au tour des syndicalistes, une corporation largement minée par des querelles intestines. Là, le colonel Doumbouya est catégorique. Il réclame l'union. Aucun problème, désormais la page est tournée. La page de l'histoire est tournée, nous allons redémarrer sur de nouvelles bases. Vous savez comment le régime de faim a muselé le mouvement syndical guinéen. Ça, personne ne pouvait s'y attendre. Aujourd'hui, c'est l'unité retrouvée. Le régime sortant est un régime corrupteur. Donc si le gouvernement là, qui est de transition, n'est-ce pas, ne se prête pas à ce jeu de corruption, je crois que nos camarades là prendront eux aussi conscience du rôle qui leur est dévolu, c'est-à-dire défendre les intérêts moraux et matériels des travailleurs. En dépit de tout, ces syndicalistes sollicitent l'augmentation du SMIC, l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs. Il faut faire en sorte que ces structures qui réglementent le monde du travail renaissent des cendres. Donc nous l'avons proposé qu'avant tout, en faisant l'état des lieux, il faut revoir ces structures aujourd'hui qui réglementent le monde du travail, notamment la Caisse nationale de la sécurité sociale, l'inspection générale du travail, la Direction nationale du travail et des lois sociales. Toutes les directions qui gravitent autour des relations de travail sont à revoir aujourd'hui. Ces différents acteurs feront des propositions écrites pour remettre au CNRD. Il reste à savoir si elles seront prises en compte. Un compte-rendu signale Sénibari. Le colonel Mamadi Doumbouya est désormais appelé président de la République, chef de l'État, président du CNDR. La nouvelle est tombée hier vendredi à la lecture des communiqués par le Conseil national de rassemblement et de développement. Des Guinéens s'interrogent sur la légalité et la légitimité de ces titres que le chef de la junte porte désormais. Nous avons tendu le micro à des juristes pour plus d'éclairage. Mamadou Kalisso, Ablay Kamara. Désormais, colonel Mamadi Doumbouya est président de la République, chef de l'État. La nouvelle a été rendue publique ce vendredi soir à travers un communiqué lu à la télévision nationale. Selon ce docteur en sciences juridiques, le CNRD devrait attendre la mise en place de la charte de la transition. Que la charte dise, voilà, le président du CNRD est président de la République, chef de l'État, commandant en chef des forces armées. Donc passer par un communiqué pour proclamer le colonel en tant que tel, à mon avis, constitue une erreur. Selon ces rares juristes constitutionnalistes du pays, à partir du moment où c'est le CNRD qui a pris le pouvoir, son premier responsable devient de facto président de la République. Le président du CNRD est de droit le président de la République. Ça ne pose aucun problème juridique. Ça n'a pas commencé par la Guinée. Partout où il y a eu ces situations pareilles, on a connu effectivement cet état de fait. Que ce soit au Mali, que ce soit au Congo. Sur le rétablissement des lois nationales et internationales par la junte au pouvoir, ces constitutionnalistes ne trouvent pas à redire. Ils pensent plutôt que cela va contribuer à rétablir le fonctionnement normal interne et externe du pays. Ils ont opté pour une rupture très pactée en ce sens que c'était une rupture graduelle. Alors si hier un communiqué est passé pour dire que les lois nationales peuvent produire des effets, alors ça, il faut saluer, si vous voulez, cette attitude des membres du CNRD. C'est une très bonne chose parce que ça facilite le bon fonctionnement de l'État. Juridiquement, si la Constitution est suspendue, logiquement, les autres lois qui en résultent restent suspendues, d'après Dr Kourouma. Il propose. Puisque la Constitution est mise en veilleuse, donc de mettre en veilleuse, n'est-ce pas, toutes les instances au niveau judiciaire et puis au niveau de l'administration, qu'on mette en stand-by tous les dossiers courants, on est d'accord, en attendant qu'il y ait un minimum de formalisme juridique qui confère une certaine légitimité à certains actes qui doivent être posés. Je veux faire allusion à la charte. La charte qui devrait définir le déroulé de la transition. S'en suivra la formation du gouvernement de la transition, la réactivation ou la mise en place d'une nouvelle constitution.
Pendant ce temps, les acteurs sociaux continuent de réagir suite à la prise du pouvoir par l'armée guinéenne. Les associations des religieux disent prendre acte et invitent les nouvelles autorités à privilégier le bon vivre et à renforcer la cohésion sociale en Guinée. Suivez leur déclaration. Nous, grands marabouts de Guinée, avions constaté la prise du pouvoir par le CNRD à la date du 5 septembre 2021 sans effusion de sang ni de vandalisme. En effet, nous prenons acte des engagements du CNRD à travers son président, le colonel Mamadi Doumbouya. Nous, l'Union nationale des grands marabouts de Guinée, soucieuse de la paix, la quiétude et le développement de notre cher pays, la Guinée, nous réitérons notre détermination à œuvrer dans ce sens et se dit prête à soutenir toute action allant dans cette direction. Les grands marabouts de Guinée se disent disponibles à soutenir le CNRD et son président à travers des prières et bénédictions. Que Dieu bénisse la Guinée et l'ensemble de ses filles et fils. Amen. Les valeurs que nous aînés nous sont laissées sont bafouées. L'intérêt individuel et égoïste brimé l'intérêt collectif des Guinéens. Tout pour moi, rien pour les autres. Fin de citation. Nous demandons à la gente d'être serein et ferme pour la sauvegarde de l'intérêt général, tout en respectant les lois de la République pour pérenniser les acquis de la République. La structure Alhamdulillah Kassiran ala kulli hali, dans sa mission divine, celui de faire doua pour la Guinée et les Guinéens, demande au peuple d'avoir la foi à Allah. Des propos recueillis par Diana Bangoura et Abouakar Keke Bangoura. Faut-il libérer l'ancien président Alpha Condé ou pas? Est-il nécessaire qu'il démissionne? La diaspora, conduite par Sorel Keita, déconseille l'idée de laisser Alpha Condé de sortir du pays sur la durée de la transition. Il s'est aussi prononcé. Mamadou Sadio Baldé revient sur les grands axes de leur proposition. Suivez. Et une transition doit être inclusive, elle doit être pacifique, elle doit être démocratique. Mais comment en est-on arrivé à une transition? Maître Abbas Bangoura, membre du collectif guinéen pour la transition, se justifie. Et juridiquement, il n'y avait pas de coup d'État parce que la Guinée n'avait pas de constitution. Le premier coup d'État, c'est eux qui ont fait le coup d'État. Et ce coup d'État, ils ont scié notre constitution et ils ont aboli notre constitution, ils ont fait une rupture constitutionnelle. Et nous étions dans un état néant. Il se trouve que la CEDEAO ne voit pas la situation de la même manière. Des menaces par-ci, des sanctions par-là, Souleymane Diallo préfère temporiser et jouer à l'apaisement. Pour nous, la conception que nous nous faisons de la CEDEAO, c'est une CEDEAO des peuples. Donc ils doivent voir aujourd'hui quelles sont les aspirations du peuple. Donc ils doivent se rallier à cette volonté populaire pour accompagner la population guinéenne et non pas l'asphyxier. Et nous disons ce message à la fois à la CEDEAO en première instance, à l'Union africaine, à l'Union européenne et à toutes les personnes morales, toutes les personnes morales qui parlent de la Guinée. L'ancien président a passé l'essentiel de sa vie à l'extérieur et a fait le tour du monde pendant les 11 ans de son règne. Il est peut-être temps qu'il reste définitivement au pays, du moins pour le moment. Pour l'instant, nous pensons qu'il ne doit pas être libéré. Vous savez pourquoi? Parce que pour l'instant, il est encore dans la blessure d'ego, il est encore dans la colère, il est encore dans la revanche, dans la vengeance. Et un homme blessé, une panthère blessée, un lion blessé peut être extrêmement dangereux. Et nous n'avons pas besoin aujourd'hui qu'il y ait des... Et puis il a beaucoup d'argent, il a beaucoup d'argent. Vous le savez ça. Et il a beaucoup d'amis, et des amis très influents. Parce que sinon, l'homme est redoutable et sa capacité de nuisance n'est pas totalement écartée, estime Sorel Keita. Il peut être très dangereux pour la Guinée, parce que dans sa tête, il est président. Donc, s'il a l'occasion de reprendre le pouvoir, il le fera. Mais, écoutez bien, il le fera à n'importe quel prix. Et ça, quand je dis à n'importe quel prix, c'est le sang versé. Sorel Keita propose 2 ans de transition avec un oui et un mais. Lui et tous les membres du collectif guinéen pour la transition, s'ils sont sollicités, pourraient prendre part aux instances de la transition.
Pendant ce temps, la famille de Tahir Diop, en prison depuis l'an 2000, réclame sa libération. Elle interpelle les nouvelles autorités face à cette arrestation arbitraire dont elle ignore les véritables raisons. On l'accuse de concurrence déloyale. Rosaline Goto Monemou, Yacouba Traoré. Tahir Diop est entrepreneur de son État. Avant 2020, il n'y avait aucun acte officialisant sa présence en prison. La concurrence déloyale, voilà ce dont on l'accuse. Il a été arrêté et incarcéré en 2000. Dans les journaux, il était déclaré porté disparu. Sa famille l'avait cru mort à un moment. Informé de sa détention, sa famille fera des démarches pour obtenir sa libération en vain. C'était des camarades de ma mère qui avaient été arrêtés pendant les jugements concernant le premier coup d'État contre Alpha Condé. Ce sont eux qui avaient, ayant côtoyé mon père en prison, sont adressés à ma mère et lui ont dit Mimi, parce que c'est leur camarade, ton mari est en prison ici, fais quelque chose pour sa libération. Et parce que premièrement, il y avait à l'époque, avant cela, il y avait réellement des doutes sur sa survie ou quoi. Mais c'est là qu'on a eu la confirmation qu'il était bel et bien en vie. Josué Diop est l'un des enfants de Tahir Diop. Il avait seulement 2 ans quand son père a été arrêté et emprisonné. La famille a bénéficié en 2013 d'une autorisation exceptionnelle pour voir le prisonnier. Cette autorisation a été renouvelée une fois et depuis, ils n'ont jamais été permis de le revoir. Après 2013, ça faisait des années que je n'avais jamais vu mon père. Et c'était la première fois que je le vois depuis 2000, depuis son arrestation en 2000. C'était la première fois que je le voyais, j'avais 2 ans. C'était la première fois que je le vois étant capable à un âge de bon sens. Et en 2020, quelqu'un me confirmait que oui, il était encore là-bas, il le voyait souvent. Tahir Diop a fait beaucoup de réalisations en Guinée. Sa famille soutient qu'il serait emprisonné à cause de ses biens. Aujourd'hui, elle se tourne vers les nouvelles autorités du pays pour sa libération. Je remercie Dieu d'abord. Je lui rends toute l'honneur et toute gloire pour l'homme qu'il a élu en Guinée, qui m'aide à travers lui pour la libération de Diop. Tahir Diop n'a jamais été jugé et en février 2020, il a reçu un ordre de mise en liberté. Mais hélas, cet ordre n'aura jamais eu gain de cause. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction d'Espace TV, Ciel Technique, ainsi qu'à vous, téléspectateurs. L'info revient à 22h avec Daouda Mohamed Kamara. Bonne soirée sur Espace. Au revoir.